Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être de l'analyse d'altcoin. Donc, petite vidéo d'après-midi. Je ferai une vidéo ce soir au moment du FOMC et de la sortie de la hausse des taux de la Fed, etc. Donc, il y aura un décryptage du discours de Powell ce soir. Mais là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt, je pense qu'on est sur un bon point pour de l'achat d'altcoin, puisque les altcoins ont pas mal saigné, alors que Bitcoin, c'est pas mal apprécié. Donc, je pense qu'on est vraiment dans des zones où ça peut être intéressant. La dernière fois, on a fait les altcoins en A sur Qcoin et désormais aujourd'hui on va faire les altcoins en B et en C. J'ai un lien d'affiliation Qcoin si vous n'avez pas déjà un account, donc n'hésitez pas à utiliser le lien de la chaîne puisque tout ce contenu est gratuit. Faites attention dans les commentaires, parfois il y a des gens qui vont vous proposer des écoles, des choses comme ça, etc. Chez moi tout est gratuit, vous pouvez même nous rejoindre sur le Discord sur lequel vous allez pouvoir faire des analyses avec nous, etc. Le lien est en description. Par contre, n'oubliez pas, bien entendu, de renvoyer la balle. En l'occurrence, si vous n'avez pas de account, vous n'avez pas de compte chez Qcoin, faites-le avec mon lien. Comme ça, vous pourrez éventuellement soutenir la chaîne. Alors, on attaque les B et C. Alors là, c'est pas bon. Vous voyez ici l'idée, c'est d'avoir un critère basique de décision qui est, on sait que toutes les altcoins ont pas mal distribué ces derniers temps. Donc du coup, on a des trends de distribution ici, des lignes de tendance de distribution. Et la question, c'est derrière cette ligne de tendance, est-ce que j'ai une structure haussière ? Il y a plusieurs critères de décision qu'on a mis en place dans ce cadre-là, notamment un code couleur. En l'occurrence, ici, vous voyez que j'ai mis Baby Dodge en rouge, puisqu'on n'est pas de l'autre côté de la trendline. Donc, bien évidemment, j'ai pas de structure de l'autre côté de la trendline. Le rouge voulant dire, on est encore en train de distribuer. Si jamais on met du vert, ça veut dire jette un œil dessus, ça va peut-être bientôt casser, puisqu'en général, quand on casse la trend, on a une jolie accélération. Et le but du jeu, on va dire, c'est de prendre un 100% sur cette accélération-là. Dans ce cas, j'utilise le orange pour des coins qui vont être de l'autre côté de la trendline, mais qui vont pas nous donner une structure probante. C'est-à-dire, on ne sait pas où on est, mais ça peut être intéressant de garder un œil dessus. J'utilise le bleu pour quelque chose qui soit va bientôt casser, au sens où je veux peut-être prendre cette accélération, et qui en plus nous a montré un endroit où on est éventuellement sur support. Vous voyez que là, c'est pas le cas sur Baby Dodge. J'ai un nouveau plus bas ici, donc ça m'intéresse pas forcément. Ici, très peu d'historique, c'est le premier en B qu'on a. Malheureusement, c'est pas un exemple extrêmement probant, mais très peu d'historique sur Baby Dodge, donc bien évidemment, c'est assez compliqué. On continue avec notre deuxième alt du jour qui va être Balancer. Balancer, même chose, on est dans le rouge, on est peut-être éventuellement pas très loin d'un support. Vous comprenez que le support, il va être quelque part par ici. C'est un endroit qui est plus ou moins systématiquement racheté. On n'est pas de l'autre côté de la traîne pour le moment, en tout cas de ce que je peux en voir. On aurait pu essayer éventuellement mettre un point pivot, mais on va pas le faire sur cette halte-là parce que c'est pas forcément ici quelque chose d'intéressant. C'est pas grave, on passe sur Band. Alors Band qui a cassé sa trend, et quand je vous parle d'accélération à la cassure de la trend, c'est de ça dont je veux parler. Ici, je pense qu'il a fait un bon petit 200%, voire plus, peut-être 225%. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qui va m'intéresser ? Est-ce qu'il y a une structure ou pas ? Non, je n'ai pas de structure. J'ai une compression de l'autre côté de la traîne. Une fois qu'on a fait cette grosse poussée de 225%, donc là, vous comprenez que ça aurait été intéressant de rentrer éventuellement à la vraie cassure de la traîne. Donc il aurait fallu malheureusement rentrer dans cette journée-là tout pile et avoir la bonne alerte au bon endroit. Mais cela dit, j'ai le sentiment qu'on a peut-être quelque chose de racheté à peu près par là. Vous voyez ici, des rachats et encore des rachats. Donc, bande intéresse du monde au niveau des 1,36%. On peut éventuellement ici également voir une forme de ce que j'appelle des points pivots. Qu'est-ce que c'est qu'un point pivot ? C'est-à-dire que je trouve une autre trend. Vous la voyez là ici. Alors, on est même peut-être un petit peu plus bas sur le point pivot. Voilà, on est peut-être... Non, on n'était pas trop mal. Voilà, quelque part par là. Vous voyez qu'on voit une trend au-dessus de la trend, et en fait, le point pivot, pour moi, il se trouve à peu près par ici. D'accord ? Donc, sous-entendu, j'ai une trend de distribution qui petit à petit est en train de se coucher. Donc ça veut dire qu'on a des bonnes chances que à un moment donné, cette trend de distribution passe à la latérale et que ce point pivot-là soit pris. Donc ça m'intéresse d'une certaine manière par rapport à justement prendre des shads, sell half at double. Pourquoi ? Parce que là, j'ai un mouvement qui effectivement fait 300%.
Donc on va dire que dès que j'aurai pris un 100%, un x2, je peux éventuellement me payer la moitié de mon investissement, c'est-à-dire je reste après et je tourne sur un investissement gratuit. Et là vous voyez que potentiellement, on va dire que ça peut être intéressant sur ces niveaux-là, puisqu'on a déjà rejeté une fois ici, une fois là. Bon après ça on va noter ça comme un rejet aussi. Mais en l'occurrence, pourquoi pas? Si on recasse cette nouvelle trend, on a des chances assez rapidement d'aller toucher ce fameux x2, donc ce 100%. Et personnellement, je trouve que c'est relativement intéressant ici, éventuellement de prendre une bonne partie de ces profits au x4, c'est-à-dire plus 300%, autour des 5,31 $. Après, peut-être que Ben va aller à 25 $, il faudra laisser couler bien entendu une toute petite partie de son investissement, mais on va dire que c'est des configurations qui sont relativement intéressantes. Vous voyez qu'ici on est resté rouge, puisque basique ça ne nous intéresse pas forcément, on est ni de l'autre côté, ni on a une structure. Ici sur BAT, on est orange. Orange, pourquoi? Parce qu'effectivement, je suis de l'autre côté de la traîne, mais j'ai pas vraiment de structure. On attendra ici un troisième creux, c'est-à-dire 3 creux successifs nous donnent éventuellement une structure avec ici, bien entendu, cassure du sommet suivant. Donc, pas forcément une config intéressante, mais à surveiller quand même. Sur BAX, un nouveau point pivot qu'on peut retrouver à peu près par ici. Je pense que ça peut être intéressant. Enfin là, la zone, pour moi, est pas intéressante nécessairement à l'achat, si ce n'est qu'effectivement, on a peut-être un petit support ici. Enfin, par le passé, en tout cas, ça a été un support. Vous le voyez. Hop, on va y arriver. Vous le voyez ici, on a été racheté. On passe dessous, on reteste. On fait une cuvette. Ensuite, on revient ici sur un point où éventuellement on pourra être acheté. Admettons, si on se base sur une configuration un peu chartiste de cette histoire-là, je vais y arriver décidément, voilà, on pourrait éventuellement, si on rebondit sur le point actuel, on pourrait éventuellement, si on rebondit sur le point actuel, construire une tasse et anse. Quelle est la target d'une tasse et anse? Vous prenez la ligne de coup jusqu'en bas de la tasse. La ligne de coup, c'est bien évidemment le bord de la tasse, on va dire. Et là, vous reportez ça au point de cassure. Déjà, dans un premier temps, bien évidemment, si vous rentrez sur ce projet-là, maintenant, comprenez bien que juste dans la anse de la tasse, on aura déjà 244%. Donc, bien évidemment, vous aurez éventuellement pris un shad ou un peu moins. Vous aurez remboursé ici, par exemple. Vous aurez vendu 25% de votre investissement peut-être et remboursé du coup la moitié de votre investissement, mais je pense que viser la ligne de coup à ce stade est pas trop mal. Donc ça veut dire ici à 234% de gain, donc vous êtes quasiment vous êtes sur un x3, vous pouvez vendre 33% de votre investissement. Quand je parle de shad, vous pouvez parfois arbitrer et du coup ici dire je vais vendre un tiers de mon investissement quand j'aurai fait x3, c'est exactement la même, ça veut dire qu'ici vous êtes remboursé totalement l'investissement et vous laissez courir le reste jusqu'à la target de cette fameuse tasse séance. Donc pour moi, BAX, c'est plutôt un oui. Vous voyez que là, j'ai un petit peu approfondi mon analyse, donc on va le mettre en vert, voire même en bleu. Pour moi, les bleus, c'est vraiment les choses à surveiller assez fortement. BBC, on a déjà pété la trend, vous le voyez, là, je l'ai un peu mal placé, mais voilà, au moment où on l'a cassé, on a accéléré. Là, on est en train de fortement réintégrer. Est-ce que vraiment cette trend est probante? Je trouve pas. Vous voyez, je sais pas, j'ai un peu de difficulté à la mettre. Voilà, peut-être plutôt pour avoir 3 ou 4 touches. Quelque chose qui se construira un petit peu comme ça. C'est pas extrêmement probant, donc pour moi je vais le laisser dans le orange, potentiellement rouge, je sais pas trop où j'en suis sur ce coin, donc j'ai pas forcément ici envie de prendre des risques là-dessus. Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, moi c'est le type de config que j'aime bien, au sens où on a pété la trend en latéralisant. On n'a pas forcément eu une accélération vraiment énorme au moment où on l'a pété. Mais par contre, je vois ici qu'on est sur un endroit où on accumule pas mal. C'est-à-dire on a une forte latéralisation, très longue dans le temps, puisqu'on parle ici de juin 2022. Est-ce que je suis plutôt en bas de cette histoire ou en haut de cette zone? Et là, en l'occurrence, on pourrait aussi voir éventuellement à mettre un Fibonacci là-dessus. Il faudra avoir plus d'antériorité pour vraiment avoir... vous voyez qu'on est plutôt quand même dans cette histoire, pas forcément dans le bas, je parle de la zone rouge ici, où je vous ai mis un petit peu tout le range dans lequel on est là-dedans. Vous voyez que ce qui peut être intéressant de payer, c'est ça. Ce qui peut être intéressant éventuellement, là où il peut être intéressant de rembourser son investissement, c'est à peu près par là. Qu'est-ce que j'ai entre les deux? J'ai 54%, ça m'intéresse pas. Moi, je passe Bitcoin Cash, donc du coup, on le repasse en rouge. BDX, donc Beldex,
on voit ici que c'est un listing, hein, il a été listé ce coin, il a fortement pumpé, ensuite il est redescendu, ensuite il a trouvé son double bottom, et puis ensuite il nous a refait un nouveau pump, et désormais on est en distribution. Pas vraiment forcément ici d'intérêt énorme à rentrer sur ce coin avant ce point là. Pour moi la ligne de coup du double bottom ici, le W que vous voyez là ici en dessous, peut-être éventuellement un endroit intéressant où commencer à réfléchir à rentrer. Je pense qu'en plus la zone rouge que j'ai mise ici doit être une zone de Fibo dans laquelle c'est cohérent. Voilà, dans laquelle on est en zone de rechargement, hein, ici, d'achat, donc entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Ouais, voilà, pas à voir quand on est un petit peu dans cette zone-là. Je l'ai mis en orange, donc ça sera très bien. Bit, on est rouge, pourquoi? Parce que pareil, je suis plutôt sur une latéralisation, j'ai pas vraiment de trend vraiment extrêmement propre. Combien on a entre le bas et le haut de cette histoire? Si jamais par exemple on voit quand même que ce coin a été accumulé ici dans cette zone là. En tout cas, j'ai mis rouge parce qu'on n'est pas du tout dans la zone où ça c'est intéressant de rentrer sur cette histoire-là. Combien j'ai entre les deux bornes ici? Si je rentre en bas et que je sors en haut, 87%. Voilà, c'est pas énorme, c'est pas un coin extrêmement volatile. Je suis pas plus intéressé que ça. Là, on est sur du vert. Pourquoi j'ai mis du vert? Parce que pour moi, à surveiller, au moment où on casse éventuellement cette trend, ça peut être extrêmement intéressant. Et là, je vous ai mis l'amplitude du mouvement qui est quand même de 11 600%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit ce coin a bénéficié d'un pump et là il est en distribution totale depuis lors. Tous les gens qui ont en fait commencé à prendre des profits ici, eh ben, ils sont en train de distribuer assez fortement, ce qui est vraiment une possibilité. On va mettre un petit peu mieux la trend histoire d'être un peu plus précis. Voilà. Soit au moment où on va recasser à nouveau cette trend, à ce moment-là, ça va être l'orgie, c'est-à-dire que vous comprenez bien que 11 000%, on va dire que on n'est pas loin du J'allais dire une grossièreté. C'est des scénarios qui sont extrêmement gratifiants. Donc du coup, là, bon, vous voyez que j'ai, bien évidemment, là, j'avais pris le bottom, j'ai un petit peu resserré, j'ai montré ici, voilà, le dernier ATH. Vous comprenez également que, en fait, quand ce coin a été listé, il a perdu énormément de sa valeur. Il a été listé visiblement autour des 93 $. Il est descendu à 0,000 puissance, je sais pas combien de dollars. Donc c'est quelque chose qui semble être racheté assez fortement sur la borne des 0,3 x 0,62. Est-ce que c'est intéressant éventuellement de rentrer à l'instant T sur ce coin là? Vous vous exposez par rapport au dernier support à quand même un moins 50%, ce qui n'est pas forcément énorme par rapport à la volatilité du coin. Et puis ensuite ici vous voyez qu'on est quand même peut-être potentiellement sur quelque chose qui pourrait à un moment donné se transformer en support, au sens où on a en tout cas rebondi 2 fois dessus pour le moment. Est-ce que si on tire plus loin, c'est quelque chose qui fait du sens? C'est pas non plus incroyable, hein. Au niveau support, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Personnellement, je dis attention à ce genre de coin. Ça peut être extrêmement sexy de voir un plus 8000%. Maintenant, on voit quand même que ce truc-là est distribué depuis tous ceux qui ont accumulé cette zone-là. Ici, il y a une zone d'accumulation. Toute l'offre a été absorbée. Le carnet d'ordre, à ce moment-là, a commencé à se remplir sur le premier pump ici, vous le voyez ici, et là, à l'achat. Là, on casse une résistance dont tout le monde en veut. Ici, on distribue dans les gencives de ce fameux tout le monde. Alors, enfin, tous ceux qui ont accumulé là se font distribuer dans les gencives, jusqu'à la zone où finalement on revient dans les endroits initiaux. Ici, toute l'offre n'a pas pu être distribuée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en rachète, tout simplement. Enfin, vous comprenez ici que c'est des mécaniques de portefeuille qui, ça sort dans une poche, ça rentre dans l'autre. Et là on pourrait être éventuellement à nouveau dans cette zone où il peut être intéressant de rentrer sur ce coin. Ce que je voudrais moi c'est qu'on casse cette borne là, donc je vais mettre une petite alarme quand même ici. Pour l'instant je rentrerai pas je pense sur ce point là, mais je vais mettre une petite alarme ici dans cette zone là au cas où c'est le cas. Vous voyez que j'ai mis du vert, on va même mettre du, pour moi le bleu c'est vraiment du à surveiller bientôt là, donc on va même mettre du bleu. BFC, pour moi pas de structure réellement, hein, latéralisation, donc j'ai pas forcément intérêt à regarder ça. Ici on est sur du orange sur Bico, vous voyez que la trend de distribution n'est pas forcément très bien tracée, mais j'ai pas de structure derrière. Bifi, 300% entre le point haut et le point bas, énormément de volatilité, on voit la trend de distribution, on voit des jolies mèches tous les jours, mais savoir à quel endroit vraiment prendre exactement ces mèches-là, vous le voyez ici un petit 1000%, compliqué. Et ces mèches-là sont de plus en plus basses, donc c'est quelque chose que j'ai mis en orange. En tout cas, celui qui va rentrer ici sur Bifi,
il va acheter un support. Hein. Là, vous comprenez qu'à chaque fois, on est plus ou moins systématiquement, en tout cas depuis ces derniers temps, racheté sur ce support-là. Bloc, on a un point pivot apparemment, oui. On a un point pivot qui est relativement intéressant en ceci que, vous le voyez ici, je vous ai tracé toutes les trends à chaque fois où on a l'impression que ce point-là, petit à petit, va être couché. Pour le moment, on est juste de l'autre côté de la trend et on est juste sans structure. Par contre, c'est assez flagrant qu'il y a ce point pivot-là. Ce point pivot, il est à 1177%. Donc intéressant, si jamais ce coin bénéficie d'une bonne presse, on pourra en tout cas espérer éventuellement aller toucher ce point pivot là. Est-ce qu'on investit ici sur un support? Malheureusement on a perdu un support il y a de ça assez peu de temps. Pour aller toucher un 100%, donc un shad, il faudra revenir tutoyer la résistance qui est ici. Je vais mettre là. Voilà. Donc oui et non. En tout cas, on va dire que oui, je le garderai en vert. Pour moi, je l'avais mis en vert. C'est quelque chose quand même à surveiller. Blur, on a aussi également un point pivot. Vous le voyez ici. C'est pas celui-là est moins joli que le précédent. En tout cas, on voit ici que on a eu cette traîne. Ensuite, maintenant, on a celle-là et ainsi de suite. On a plus ou moins une structure de l'autre côté de la traîne. Donc, c'est quelque chose que j'aurais tendance, moi, oui, voilà, à garder en vert. Vous le voyez ici, la structure est là. Hein, il n'y a aucun problème. On est haussier. Malheureusement, ici, on perd un petit peu le plus bas, mais ça reste propre. Est-ce que le point d'entrée est vraiment bon? Si jamais on rentre sur le point actuel, oui, on achète un support quelque part. Donc, pourquoi pas? Attention à ce M-top, là, ici, qui pourrait éventuellement... Vous le voyez ici, le M-top... Je vais vous le dessiner après. Qui pourrait éventuellement nous renvoyer à un nouveau plus bas. Et le M-top, il est ici, là. On a un M, vous voyez que là on n'arrive pas à faire un plus haut. Bon voilà, pour moi c'est pas extrêmement inquiétant. Pour le moment on n'a pas réellement perdu la ligne de coup, mais je l'ai mis en vert parce que ça reste intéressant de continuer à regarder. Bluzel, et ben pour moi on est à latéralisation aussi. J'ai pas vraiment de support à payer, ça m'intéresse pas, j'ai mis rouge. BNB, alors j'ai jamais été extrêmement intéressé par ce coin parce que pour moi très manipulé, mais bon ça peut être intéressant d'être dans un coin qui est manipulé, on va dire dans le bon sens. Pour le moment, vous voyez ici que on a une sacrée résistance sur laquelle on est en train de se faire rejeter systématiquement. On a cette traîne d'accumulation ici. On a cassé la traîne de distribution dans ce sens-là. Il y a eu une accélération. On l'a retesté. Ce faisant, on a créé une traîne d'accumulation qui, elle, est en train de s'accélérer. Vous le voyez ici en termes de vitesse. Voilà, on a cette trend, je vais y arriver, d'accumulation qui petit à petit augmente de plus en plus. Donc je pense que BNB peut nous montrer un petit pump dans les temps prochains. On avait eu ici cette épaule, tête-épaule, vous le voyez, on a perdu la ligne de coup. Est-ce qu'on a touché notre target sur cette épaule, tête-épaule ou pas? Je suis pas sûr. C'est pas touché, vous le voyez. Voilà, en tout cas, est-ce que là on est sur une très grosse zone de distribution sur BNB? Vous le voyez là, hein, sur toute cette zone-là, est-ce qu'on est en train de distribuer tout ce qui a été plus ou moins acheté par là? Ou alors est-ce qu'on est sur une zone de réaccumulation? C'est un petit peu la question. En tout cas, vous voyez qu'on est en plein milieu de l'histoire. Là, on est plutôt sur résistance. Donc pour moi, je vais même le passer en rouge. Mais voilà, je vous avoue que j'ai toujours eu un biais pas génial sur BNB. Donc du coup, m'écoutez pas forcément si vous en avez, etc. C'est pas forcément un coin que j'apprécie énormément. Je suis pas extrêmement fan des utility tokens des plateformes. Même si BNB quand même propose plus ou moins... des choses intéressantes, on va dire, voilà. Comme à l'époque, FTT le faisait. Ici, j'ai une trend de distribution. Au moment où la casse, on accélère assez fortement. Ce faisant, on vient se faire repousser par une résistance, je l'avais déjà mise, d'ailleurs on la voit très bien ici même, elle est même encore plus propre ici, là paf résistance, ici on pourrait être sur support, pourquoi? Tout simplement parce que vous le voyez ici, c'est la ligne de coup également d'un W, ici on a rebondi une première fois dessus, et ici on rebondit également dessus. Est-ce que cette histoire peut nous donner un 100%? La réponse est non, je l'ai quand même mis en vert, parce que voilà, BNS, je sais pas ce que c'est, BitBNS, je sais pas du tout ce que c'est, mais je l'ai mis en rouge, effectivement il n'y a pas de structure. Boa, je l'ai mis en rouge aussi parce qu'on n'est pas de l'autre côté de la trendline. Par contre, ça peut être intéressant. Mais vous voyez que
Pourquoi je l'ai gardé rouge? Parce que moi j'aime bien quand on a déjà des débuts de support. Et là en l'occurrence il est en train de dégueuler sur sa trend. Je préfère moi que on ait une forme de latéralisation juste avant de casser la trend. Si j'ai une latéralisation à ce moment-là, c'est quelque chose que je vais mettre potentiellement en bleu. Mais là à ce stade, non, pas vraiment. Boba, alors Boba, moi vous voyez, j'en ai acheté au 0,17. C'est ça, 0,17, ouais. Du coup, je vérifie parce qu'il me semble que je peut-être un peu en dessous de ça. Boba. Oui, 0,1762 même. On va remonter un petit peu. Hop. Eh bien, on est monté au 0,44. J'ai pas pris mon shad, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, c'est dommage, 156%, j'aurais pu le prendre vraiment. Voilà, Layer 2 sur Ethereum. À ce stade, je trouve qu'il est intéressant au sens où on est sur support, ici au 0,20 dorénavant. Donc, ça peut être éventuellement quelque chose d'intéressant. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai pas pris mon shad. Probablement une alerte qui n'a pas sonné, ou tout simplement un ordre que j'ai pas mis, parce que je suis à peu près sûr de pas l'avoir pris, malheureusement. Et c'est pas un coin sur lequel j'ai une affection toute particulière. En tout cas, c'est une solution intéressante sur un layer 2 Ethereum, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de garder ad vitam aeternam. Donc voilà. Bolt Token, vous voyez qu'on est au milieu de rien. Il est intéressant de payer les 0,021. Au 0,078 éventuellement d'être vendeur, mais pour moi on est un peu au milieu de rien. On pourrait être sur support, là vous le voyez qu'on a déjà rebondi une fois dans cette zone et on est à l'attaque de ce creux ici, cette vallée qui semble pour l'instant être défendue, en tout cas elle l'a été une première fois. Attention au M-top, si jamais on retraverse là, eh ben on a des bonnes chances tout simplement de revenir en bas de ce mouvement, et là ça pourrait être intéressant. Donc pour moi c'est le genre de choses sur lequel ici, étant donné qu'on est au milieu de rien, je dirais non, pas trop, mais par contre, ça peut m'intéresser que ce truc-là sonne quand on rentre à peu près dans cette zone-là. Je vais pas tous les prendre, hein, attention. Et encore une fois, je l'ai pas forcément dit ici en début de vidéo, mais bien évidemment, quand vous allez ici venir intervenir sur un coin, ici on fait que de l'analyse graphique. Vous voyez qu'on a un critère très simple, que de l'analyse graphique, et bien entendu, il faudra aller vous renseigner sur est-ce que ce coin est toujours vivant? Est-ce qu'il y a des choses sur Twitter? Quel est son fondamental? Etc. Je n'investis jamais dans rien sans avoir ici su réellement qu'est-ce que proposait le coin. Donc il y a toute une partie de l'analyse qui n'est pas présente dans cette vidéo, mais qu'il vous faudra faire si jamais vous voulez être sérieux. Ici, j'ai ma trend de distribution, elle casse, on accélère, bim. Vous voyez qu'à l'accélération, on prend un petit 200%. Et là, à ce stade, pour moi, c'est super intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu, parce qu'on semble trouver un point d'accumulation. Ici, on revoit qu'il y a à nouveau une accumulation. On a cette espèce de borne intéressante, on va dire, dans toute cette zone verte ici, où ce coin est systématiquement racheté. Et là, on est dessus. Donc, pour moi, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Bondly. Donc Forge à éventuellement aller voir qu'est-ce que c'est au niveau fonda, est-ce que c'est du gaming, est-ce que c'est autre chose, voilà, que sais-je. Donc du coup, allez voir tout ça, bien évidemment. Vous allez d'abord sur CMC, vous regardez un petit peu quelle est l'histoire du coin, etc. Et puis ensuite éventuellement Messari, ce genre de choses. Voilà, vous avez tous les outils ici pour aller voir. Et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir les analyses d'altcoin que j'ai faites. Alors, j'ai pas fait d'analyse d'altcoin. D'habitude, je passe 20 minutes parfois sur une altcoin. J'en ai pas fait depuis un petit moment, mais en tout cas, si vous allez en voir une, vous allez voir tous les outils que j'utilise et quelles sont les questions que je me pose quand j'investis sur une alt. Ici, j'ai deux trends de distribution. Pour moi, j'en ai même en fait on va dire une parente ici qui est à peu près, voilà, quelque part par ici. On va regarder comme ça. Non. Ça y est, je l'ai. Donc du coup, j'ai une forme de trend ici, difficile de déterminer un point pivot, c'est pas extrêmement propre pour moi, j'ai une accélération quand je casse la première trend, et je pense qu'elle est conséquente en termes de pourcentage, on va aller voir ce que ça dit. Oui, on est sur du 500%. Est-ce que je suis sur un support? On dirait plus ou moins quand même que voilà, ce truc-là est un petit peu racheté. Dans cette zone-là, j'aurais tendance à dire peut-être un petit peu plus bas.
Voilà, plutôt dans cette zone-là. Voilà, pour moi, ça m'intéresserait plus ou moins que ça sonne à peu près dans cette zone-là sur Bond. Donc voilà, Boson Protocol. Boson Protocol, on est de l'autre côté de la trend, mais il se passe rien. Donc du coup, je l'ai mis en orange. Breeze. Ben, on voit fortement que c'est un listing, potentiellement racheté sur la zone la zone qui est ici. À peu près par là. C'est à peu près sur le point actuel. Maintenant, on ne connaît pas du tout la suite. Là, vous comprenez que on voit que c'est accumulé. Oui. Alors, imaginons qu'on veuille juste aller prendre le point haut là, ou en tout cas la borne haute, on va dire du range, qu'on va qualifier quelque chose par là. Oui, il y a quand même peut-être moyen de prendre un 100%. Donc du coup, d'avoir ce coin, de le vendre à 100% et d'avoir quelque chose de gratuit derrière. Allez voir BitGert. BitGert, ouais, c'est ça. Allez voir ce que c'est au niveau fondamental, bien évidemment, etc. En tout cas, niveau intéressant ici, c'est quelque chose que j'avais mis en jaune. Je révise mon jugement, je le mets en bleu, c'est-à-dire à surveiller fortement. Blockchain Brawlers, on est sur support, on a une forte accélération à la cassure de la trend, donc c'est quelque chose que j'ai mis en vert, c'est-à-dire à surveiller, on a du 187% entre le point haut et on a les 250. On va plutôt qualifier ici la résistance comme étant à peu près par là. 100% pour la résistance, pourquoi pas, même verdict que précédemment sur l'autre. Ici, trend de distribution, il se passe rien derrière, donc on reste orange. BTC, vous comprenez qu'on va pas le regarder aujourd'hui, on le regarde tous les jours. Là, peut-être un point pivot, peut-être un point intéressant également à l'achat. Pour moi, attention sur tout ce qui sera au-dessus de ce point-là. On voit fortement ici qu'il y a une résistance qui s'est développée dorénavant. Combien on a entre le point d'achat potentiel, c'est-à-dire maintenant, et cette résistance, 25%. Donc, j'avais pas regardé, mais ça m'intéresse pas, c'est pas suffisamment volatile. Bull, on l'a mis en orange, on a effectivement un point pivot, à peu près par là, 521%. Par contre, j'ai aucune confirmation que je suis sur support. C'est ça qui me dérange un petit peu sur ce point-là. Vous le voyez ici, moi j'aime bien quand on a vraiment ici un vrai support qui se crée. Et là, c'est pas le cas, c'est pour ça que je l'ai laissé en orange. Burger, on a une distribution, ensuite on pousse, on accélère, on a à nouveau une distribution, double bottom à nouveau, et à nouveau potentiellement une zone d'accumulation. Donc sur Burger, pourquoi pas. Vous voyez ici, quand on repasse, à chaque fois qu'on repasse, on va dire la distribution, à ce moment-là, on a une petite accélération. On parle de combien de pourcents ici? On parle tout simplement de 62%, ça reste un peu faiblous, on va le laisser ici en vert. Là, on est sur un stablecoin, visiblement, Binance USD, oui, donc du coup, on va l'enlever de la liste, comme ça va libérer un peu de place. Ici, trend de distribution, elle n'est pas passée. Pourquoi je l'ai mis en bleu? Parce que ça m'intéresse éventuellement, ce truc-là pourrait éventuellement exploser au moment où il la passe. Voilà, je serais tenté ici éventuellement d'aller voir le fonda sur ce truc-là, potentiellement. Sur Buy, alors Buy, on voit assez bien la trend de distribution également. On vient juste de la passer, ou en tout cas on est en train d'essayer de le faire. On a eu cette cuvette juste avant, donc ça c'est intéressant. On voit que ce truc-là a quand même été pas mal racheté dans la zone qui est ici, c'est-à-dire la zone actuelle. Pourquoi pas, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, pourquoi pas, voilà, à surveiller. Coin 98, trend de distribution, du coup j'avais dû oublier de le traiter. Trend de distribution, elle est à peu près comme ça, on n'est pas vraiment de l'autre côté, mais je le garderai en bleu parce que ça peut accélérer et parce que j'ai effectivement ma structure de retournement juste avant la trend. D'accord, ici j'ai une sorte de triple bottom, vous voyez, 1, 2, 3 ici, et j'ai un début de structure. Donc potentiellement, on est ici dans une zone d'accumulation. Si jamais on arrive à casser la trend, on peut éventuellement réfléchir à une accélération. Donc en l'occurrence, les points d'achat ici sont pas trop mal. Et voilà, moi je vais mettre une petite alerte au cas où, voilà, ça peut être un trade à prendre bien évidemment dans la journée. Cake, alors on a bien dévissé, on a passé la trend, mais apparemment c'était pas probant. Vous voyez que oui, la trend elle est là, elle est relativement propre. En gros, le point éventuellement, on est peut-être sur support. Vous voyez ici qu'on a déjà rebondi par le passé dans cette zone-là. C'est peut-être un retest de la trend également. En tout cas, c'est pas incroyable pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, donc voilà, je passe là-dessus. Card, on est de l'autre côté de la trend, mais vous voyez qu'il se passe un peu pas grand-chose. J'ai effectivement deux creux successifs, mais j'ai aucune certitude qu'on va réussir à casser cette résistance dorénavant.
Voilà, pour moi, c'est quelque chose où il faut laisser un petit peu de développement avant de regarder, donc je l'ai mis en jaune. Kier USDT, c'est un grand non, bien évidemment. Vous voyez ici qu'on n'est pas de l'autre côté de la traîne, il n'y a aucune structure, donc c'est pas intéressant. Sur Kasha, eh ben, je sors de la traîne par le côté. La traîne n'est peut-être pas extrêmement bien tracée. Là, on aurait pu la mettre un peu plus oblique. Voilà, c'est peut-être que le moment où on la casse, c'est plutôt ça. Pour le moment, pas de structure réelle de l'autre côté. Il faudra attendre du développement également. Ici, même chose sur CCD. CCD, on casse la traîne. Très belle accélération. Vous voyez, c'est pour ça que je mets du bleu. Hein. Quand on est très proche de la traîne, ça peut être des endroits vraiment intéressants où rentrer. Je pense que là, il y a un pourcentage important. Je sais pas. Non, une petite centaine de pourcents, c'est pas énorme. 100%, et puis derrière, on recorrige ces mêmes 100%. On avait effectivement une petite structure avant la traîne qui nous donnait le signal, c'est-à-dire une épaule tête-épaule inversée ici. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'ai gardé en orange, mais pourquoi pas. SIC, je l'ai mis en bleu, pourquoi? Parce qu'on a déjà rebondi sur ce point-là, donc ça m'intéresse de regarder un peu le développement de ce qu'il va se passer ici dans cette zone, à savoir est-ce qu'il va réussir à péter sa trend, ou alors est-ce que, vous voyez que apparemment c'est de la réalité virtuelle, est-ce que tout simplement c'est un coin qui va être distribué ad vitam aeternam. Donc je l'ai mis en bleu pour pouvoir regarder ce qui se passe, bien évidemment. Cello que j'ai gardé en bleu aussi, bah, tout simplement parce que on a un début de structure ici avant la traîne, donc du coup moi ça m'intéresse, c'est peut-être quelque chose qui peut me dire ah tiens ce truc là est racheté dans la zone. Le vrai point intéressant où rentrer là-dessus, vous comprenez bien que c'est à peu près par ici, on n'en est pas extrêmement loin non plus. Qu'est-ce qu'on peut espérer sortir de tout ça? Imaginons qu'on veuille juste sortir un 100%. Cello est un bon projet, hein, d'ailleurs, c'est un très bon projet. 100%, bah, il suffirait juste d'aller presque retitiller la résistance supérieure, à peu près par là. Bon, sachant que là, on est quand même plutôt même à ce point-là. On peut espérer 60% ici, à ce stade. À vous de voir, voilà, à vous de voir. Hein. Ça, c'est vraiment... ici, distribution, on casse, structure juste avant, on accélère, vous le voyez assez fortement, j'ai une structure derrière, donc c'est vert. Maintenant, le point d'entrée n'est pas forcément le bon ici. Ici, c'est jaune, tout simplement parce que j'ai ma traîne de distribution, mais il ne se passe pas grand-chose derrière. J'aimerais bien voir ce qui se passe tout simplement sur le support qui est ici. Donc ça, c'est quelque chose éventuellement à suivre. Ensuite, là, on est sur... centrifuge. Centrifuge, alors on a distribué ici, peut-être que le point de distribution même se trouve plutôt. Si j'y arrive par là, et là on est quelque part par ici, voilà, c'est peut-être un peu plus propre comme ça. On a cassé la traîne, mais j'ai pas de structure de l'autre côté, donc ça reste orange. Coinflux, bon ben on connaît tous ce coin, il a très bien fonctionné sur les derniers mois. Ici vous voyez on a cassé la trend et là c'est parti très fort. Derrière qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement il y a un moment où on latéralise, ce truc là est shorté à la mort. Il trouve support sur l'ancien support précédent qu'il avait trouvé et comme vous le voyez, comme vous le voyez on n'arrive pas vraiment à attaquer ici le creux qui est là et puis derrière ça repart. Et à chaque fois, c'est des short squeeze successifs parce que tout le monde saute sur le bouton short en se disant ce truc-là a tellement fonctionné, il a fait plus de 2000% maintenant, donc un x22, que forcément, si je le short, je vais avoir la même chose dans l'autre sens. Et malheureusement, ben, on vient plutôt ici chercher les shorters et on a plutôt ici, et ce d'autant plus que c'est un coin asiatique donc, et qu'en ce moment, les marchés asiatiques sont très actifs. Ici, bon, traîne de distribution, elle n'est pas extrêmement probante. Vous voyez que j'ai 3 touches. Derrière, ce qu'on peut espérer coucher, c'est le point pivot qui est ici. Puisque, oh là là, décidément. Le point pivot qui est donc ici, mais d'ailleurs, ça vient juste d'être fait. Le point pivot qui est ici, pourquoi? Bah parce que vous le voyez derrière. Je vais y arriver. J'ai une autre trend là. Et quand vous voyez deux trends ici, on appelle ça un point pivot. Vous voyez qu'elles se touchent, elles se collent. Donc vraiment, on a bon espoir, dès qu'il y a la petite structure de retournement, eh bien, de venir chercher ce point pivot assez facilement. Et c'est ce qu'on fait là, vous le voyez, sur cette structure-là. Voilà, je l'ai gardé en orange, mais c'était en tout cas pour vous montrer ça. ChainGPT, j'en ai acheté après le listing. Pourquoi j'en ai acheté? Parce que je voyais qu'il y avait ici un support qui se développait. Donc j'ai dû acheter ça par là.
ou peut-être un petit peu avant. Dès que j'ai vu que ça latéralisait, j'en ai acheté et je viens juste de prendre mon chat, donc mon 100%. Donc du coup, j'en ai eu du coup gratuitement, bien évidemment. Vous voyez ici, on a fait un 214%. Et donc du coup, voilà, j'ai vendu moi ici une partie de mon investissement et du coup, je suis sur du gratuit. Et personnellement, j'ai vendu il y a un peu moins longtemps que ça. J'ai plutôt vendu, je pense par ici, je sais plus où, avant. J'ai dû vendre avant. Voilà, par là, quand on était dans cette zone-là. Dès que j'ai pris mon 100%, je l'ai vendu. Et du coup, voilà, je suis sur quelque chose de gratuit dorénavant. Donc après, je vais tout simplement établir mes Fibonacci de revente. Mais j'ai plus aucun lien affectif avec cet investissement, puisque c'est du gratos. Ici, alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi j'ai mis ce truc-là en vert? C'est le Shumbie Valley. Donc il faudrait aller voir ce que ça donne au niveau fondamental. Vous voyez ici qu'on a un point pivot, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On casse deux trends du coup de distribution, l'une à la suite de l'autre. Ici, on a quelque chose qui est systématiquement racheté sur à peu près au niveau du point auquel on est. Et vous comprenez que pour aller chercher le point pivot ici, on parle d'aller faire un 3300%. Donc ça, c'est des choses qui éventuellement peuvent moi m'intéresser. On va pas les faire tout de suite, c'est pas quelque chose qui va se passer en 2 jours. Mais si on continue à coucher cette trend par le côté, que ce coin n'est pas mort, et vous voyez que là on a encore à nouveau une nouvelle trend que j'avais pas forcément mise par le passé, mais vous voyez que ici on est encore en train d'activer ce point pivot là, vous voyez qu'on s'aligne parfaitement sur tout ce qu'il se passe, petit à petit, par le côté. Donc finalement, le niveau qui est le niveau actuel, qui est plus ou moins ici autour des 0,017 par là, petit à petit est en train de coucher cette traîne de distribution. Donc ça m'intéresse. Pourquoi? Moi, parce que je sais que j'ai une accumulation après une distribution. Donc toute l'offre, petit à petit, est en train d'être aspirée sur ce coin. Bien sûr, on peut aller plus bas. Bien sûr, on peut aller tutoyer avec, je sais pas, les 0,05. On peut à un moment donné perdre ce niveau, malheureusement. Mais puisque vous le voyez ici, il est même pas extrêmement probant. Enfin voilà, on a à peine un tout début de structure ici, vous le comprenez. Par contre ici, le fait de faire un x33, x34 peut être intéressant. Donc c'est quelque chose que j'avais mis en vert, que j'aurais tendance à mettre en bleu. Et j'aurais tendance également ici, au cas où j'oublie cette histoire, tout simplement à aller voir ce qui se passe au moment où on casse la résistance supérieure, c'est-à-dire celle-ci. Ok, là j'ai une résistance, si jamais on la pète, j'ai vraiment de très bonnes chances d'aller chercher le fameux point pivot dont je vous parlais. Donc là en l'occurrence, vous le voyez, il se trouve très exactement ici. Donc voilà, ça donnerait, vous le comprenez, c'est beaucoup moins intéressant du coup, 1277%, mais par contre, c'est beaucoup plus sûr. Ensuite, ici, trend de distribution, pas vraiment structure de l'autre côté, ça reste orange. Chili's, on est bleu, pourquoi? Alors, je suis pas de l'autre côté de la trend, par contre, je sais que Chili's a quand même eu une certaine hype au fur et à mesure qu'on a eu les Coupes du Monde, les choses comme ça, etc. C'est un coin, on va dire, qui est intéressant au sens où il est éventuellement... c'est quelque chose qui peut être, voilà, dans un top... entre guillemets, ne pas avoir une volatilité baissière aussi forte. Là où c'est intéressant, et d'ailleurs je me suis peut-être un peu enflammé, mais c'est que pour moi il est intéressant d'acheter ici au 0,09. Donc on va pas le mettre en bleu, on va le mettre juste en vert, c'est-à-dire à surveiller, mais un peu moins que le bleu. Et puis voilà, si là on arrive à péter ce niveau, c'est relativement intéressant. Alors moi Chili's, j'en ai déjà dans mon portefeuille, je l'ai payé bien moins cher que tout ça, on n'a pas tout l'historique d'avant là, mais voilà, pourquoi pas recharger ici si jamais on touche cette zone là. Mettre légèrement au-dessus. Ok. Cyrus, on est de l'autre côté de la traîne, mais il se passe rien. On n'a pas réagi sur le support précédent, donc pour moi, ça reste orange, voire même on peut le mettre en... Bon, on est orange, on est de l'autre côté de la traîne quand même. Ici, c'est rouge, on a complètement dévissé, on n'est pas du tout de l'autre côté, je vois aucun signe de support. CKB, alors on a 146% ici, vous le voyez, entre la cassure de la trend et le point haut. Est-ce que je peux voir éventuellement un point pivot là-dessus? Il a déjà été touché, il était en fait plus ou moins par ici. Voilà, sans plus, on l'a laissé en orange. CLH, 313% entre la cassure de la trend et le point haut. Est-ce qu'on a une structure de retournement juste avant? La réponse est oui. On pourrait éventuellement mettre celui-ci en vert. Il y a quand même un début de structure. C'est pas incroyable. Non, on va le laisser en orange. C'était bien orange. Hop. Club, j'ai pas de distribution, donc pour le moment on est plutôt sur une structure haussière, oui certes,
mais voilà, j'ai pas non plus, voilà, sauf à rentrer dans un trade éventuellement, revendre éventuellement par exemple ce point-là, essayer d'acheter un support, à savoir ce point-là. Pour le moment, on est en train de, j'ai l'impression de perdre la trend d'accumulation, donc on va dire que cette trend d'accumulation-là est en train de se calmer, on est en train de la perdre, on a fortement pumpé là, on voit que ça a pas mal distribué, derrière ça perce. C'est pas quelque chose qui peut forcément m'intéresser moi à ce stade, je vais le mettre en orange. CLV, on n'est pas de l'autre côté de la trend, mais je l'ai mis en bleu parce que si on casse la trend, ça peut casser fort. Et tout simplement, on voit quand même ici que les niveaux actuels sont potentiellement souvent rachetés. Donc ça peut être éventuellement psychologiquement intéressant de rentrer avec tous ces gens-là, c'est-à-dire sur la borne des 0,05630, c'est-à-dire pile poil le prix actuel. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Clover Finance, il faudrait aller voir bien évidemment s'il y a des news là-dessus, etc., comment ça se passe. Ici, vous comprenez que c'est en rouge, Caduceus, bah voilà, on est en train de dévisser, donc pas intéressant. Ici, bon bah ça a déjà pété son truc, Cocos. Ça a déjà pété son truc, on a eu cette forte accélération ici, vous voyez qu'on est passé de 50 cents, on a fait à peu près 600%, 500-600% je crois. Voilà, 532%. Bon là on latéralise, pour moi c'est pas intéressant tant qu'on n'a pas attaqué le creux précédent. Le creux précédent il est juste là, et voire potentiellement, même j'aurais tendance à le voir même un peu plus backside, un peu plus au fond. Sous-entendu, point intéressant éventuellement pour rentrer là-dessus, ici certes, mais pour moi le vrai endroit où ça peut être vraiment intéressant, il est ici, d'accord, là où vraiment on voit que dernièrement on a eu des réactions, et surtout à l'attaque du petit creux qui est là. Celui-là est un peu trop profond, je pense qu'on pourrait enfoncer jusque là. Si jamais on traçait un Fibonacci, comprenez bien que si vous rentrez sur des niveaux de Fibo, je vais le mettre sur le côté. Si vous rentrez sur des niveaux de Fibo, les endroits vraiment intéressants pour rentrer, ils sont là. Donc vous voyez que ça correspond à peu près à la droite que je vous ai mise précédemment. La zone premium, elle est ici, au 0,50. Donc la zone premium, c'est je corrige 50% du mouvement précédent, et pas mal de monde est rentré à cette correction de 50% précédemment. Donc c'est une zone relativement institutionnelle pour rentrer. Et vous comprendrez que tous ceux qui payent le premier arrêt, c'est un investissement vraiment d'émotion. C'est pas un investissement qui normalement est extrêmement professionnel. Donc vous voyez qu'ici je vous ai mis, alors je l'ai un peu mal fait, on va mettre le premier arrêt en vert, etc. Du coup ça fera un petit truc sur Fibo. Oui, alors là c'est carrément tout le... Bon, c'est pas grave, ça fait rien. Donc du coup, ici comprenez bien que en l'occurrence, premier arrêt, c'est pas un endroit vraiment intéressant. Zone premium, pourquoi pas, ça correspond à une 2 d'Elliott aussi, entre le 0,50 et le 0,618 de Fibonacci. La vraie zone institutionnelle pour éventuellement rentrer dans un mouvement sur lequel que vous avez loupé, c'est bien évidemment entre 0,618 et 0,786 de Fibonacci, la zone de rechargement de longue. Ici, très belle distribution, accélération au moment où on pète la trend, ça correspond à peu près à combien de pourcents? 70, c'est pas extrêmement intéressant, on va le laisser en jaune. Ici, on n'est pas de l'autre côté de la trend, mais vous voyez que je l'ai mis en bleu, pourquoi? Parce qu'on a un support potentiel sur la zone sur laquelle on est. On a effectivement un début de structure avant d'aller casser cette trend, donc c'est quelque chose, cool H, qui pourrait éventuellement accélérer fortement si jamais on casse la trend. Donc du coup, voilà, ça m'intéresse de le voir réagir, et éventuellement, à partir de là, éventuellement de rentrer dans le train le jour où il la pète. Ici distribution mais pas de structure de l'autre côté, donc on reste dans le jaune. Ensuite ici point pivot qui se trouve à 152% du point actuel. On a effectivement peut-être un support sur la zone. Oui, pourquoi pas. Ici Clearpool. Et ben on a notre traîne de distribution qui est là, on a déjà accéléré, par contre on est sur support, c'est peut-être pour ça, ah oui non je l'ai même gardé dans le jaune, on est sur support. Combien on va avoir entre le point actuel et le point de vente? 332%. On est, si jamais on corrige jusqu'au support, parce que là on n'est pas tout à fait pile dessus, si jamais on corrige jusqu'au support, on a moins 22. Ouais, voilà, peut-être mettre une alerte ici si jamais on revient sur le support, si jamais on revient dans la zone dans laquelle ce coin est systématiquement racheté à ce moment-là, pourquoi pas. CQT, eh bien, c'est vert parce que je suis de l'autre côté de la traîne et que j'ai une structure. Quel est l'endroit où éventuellement c'est intéressant de rentrer là-dessus? Bon, on a effectivement une réaction ici quand on réattaque la ligne de coup du W, vous le voyez à peu près par là. Vous voyez ici, donc on a eu ce W, et là on a réattaqué la ligne de coup, il s'est potentiellement passé quelque chose. Est-ce qu'on a énormément d'amplitude pour aller prendre le prochain top?
87%, c'est pas trop mal. On va se mettre une petite alerte ici dans cette zone-là. Et si éventuellement CQT, qu'on est devant l'ordi à ce moment-là et que ça sonne, pourquoi pas mettre un petit peu de capital là-dessus. Ici, même chose. Donc on est vert parce que j'ai quand même un joli début de structure sur Crime. Je suis pas forcément dans des bons points d'achat. Je suis plutôt sur une résistance là. Vous le voyez, hein, on a résisté par le passé. On semble vouloir la passer. Ouais, voilà. Pour moi, je l'avais mis vert, mais c'est quelque chose qu'on va garder dans le orange. Pourquoi pas pour du trade. Ensuite, ici, distribution. Et là, j'ai mis vert parce que effectivement sur Credify, on a accéléré, on a déjà la structure derrière, etc. Éventuellement, c'est pas du tout des bons points d'entrée là actuellement, mais éventuellement, on va dire que sur des zones... Alors, je sais pas si j'ai toujours le... Voilà. Éventuellement, pourquoi ne pas rentrer dans la zone de rechargement de ce mouvement. Alors là, je sais pas pourquoi il me l'a mis en... Il me l'a mis en normal, ouais, c'est pour ça. Moi, je voudrais un log. Voilà. D'accord. Et il est à l'endroit, et moi, je voudrais qu'il soit à l'envers, décidément. Hop, on va faire ça. Zone de rechargement, elle est à peu près par ici. Voilà, on va se la tracer, et puis si un jour on revient sur ce coin et qu'on voit qu'on est dans cette zone-là, effectivement, pourquoi pas. Mais, et on va ajouter une alerte à l'entrée de la zone de rechargement, bien sûr. Crow, Crow, ça peut intéresser du monde. Alors, Crow, j'ai une trend ici, elle s'accélère après un petit peu. J'ai peut-être un point pivot pour le coup, il est assez flagrant. Il est à peu près par là. On n'est pas de l'autre côté, on est en train de péter les deux trends en même temps. Vous comprenez que le point pivot, il est à peu près par ici, c'est-à-dire autour des 20 $. On est autour des 0,20 $. On est désormais peut-être sur un support. En tout cas, on n'en est pas très loin. Qu'est-ce que j'ai comme amplitude entre le point d'entrée actuel et le support 200%? Donc oui, c'est plutôt un oui si on arrive à péter les deux trends. On risque d'accélérer. C'est un trade qui peut éventuellement se faire rapidement. Personnellement, j'aurais tendance, je ne suis pas extrêmement fan, comme je vous l'ai dit, des utility tokens de plateforme, éventuellement à SHAD à 100% pour le coup. C'est-à-dire, dès que j'ai tapé mon x2, je vends la moitié de mon investissement et après, derrière, je suis tranquille. Ici, j'ai pas de structure de l'autre côté de la trend, donc c'est jaune. Ici, on a cette résistance là juste au-dessus. Je l'ai gardé en bleu. Pourquoi curve? On est de l'autre côté de la trend. J'ai un début. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. On a une structure de retournement ici. Épaule, tête, épaule inversée. Si on arrive à péter la zone des 1,23 $, on peut espérer aller toucher cette target qui se trouve autour des 4 $ sur curve. Quand vous faites l'amplitude de ce mouvement-là, vous avez effectivement 233%. Donc pour le coup, pourquoi pas faire une entrée, en tout cas au moins à la cassure, c'est-à-dire que j'aurais tendance moi à attendre qu'on ait la confirmation à peu près par ici. Et si jamais on casse ici cette ligne de coup là, pourquoi pas éventuellement aller chercher cette target là et là pour le coup taper un SHAD dès qu'on aura touché les 2,50 $, pardon, 100%. Oui c'est ça, 2,50 $. Oui, alors oui, oui bien évidemment, parce qu'on est en dessous, oui, normal, ok. Donc voilà, ensuite carbone, Tether, je suppose que c'est des crédits carbone. J'ai pas de structure, j'ai rien, donc c'est rouge. Ici, Casper. Alors Casper, qu'est-ce que j'ai mis dessus? Casper, on est sur une structure qui est plutôt haussière, en tout cas ces derniers temps, depuis juillet 2022. Pas mal d'amplitude, vous le voyez. On a réussi à casser ce point-là. Voilà, pour moi, ça reste jaune. En tout cas, j'aurais pas tendance à rentrer sur Casper avant qu'on vienne chercher ce point-là, c'est-à-dire l'entrée de la zone de rechargement. Plus un support, vous le voyez ici hein, dans la zone là, donc j'ai peut-être mis l'alerte un petit peu basse ici. Vers 35. Bon, c'est pas grave. CTC, Credit Coin. Alors, Credit Coin, pourquoi j'ai mis que c'était peut-être intéressant? Bon, on voit très bien un support ici. On n'en est pas extrêmement loin. Là où c'est racheté systématiquement et vous voyez que entre la borne haute du range on va dire et la borne basse c'est des mouvements qui se font assez rapidement hein, vous voyez que ça part assez fort hein. Donc là ça peut être effectivement
intéressant de payer le bas du range pour en vendre le haut. Vous avez une amplitude de 276% entre les deux, donc personnellement j'aurais tendance à m'intéresser à ce truc là quand ça vient toucher la borne basse tout simplement. CTI Cleantex, je sais pas du tout ce que c'est non plus. Entre la cassure de la trend et le point haut, on a 690%, donc c'est un coin qui est suffisamment volatile pour qu'on s'y intéresse. Pour moi, les niveaux intéressants éventuellement pour rentrer là-dessus, c'est plutôt sur cette zone-là. Parce que pour le moment, on n'a pas réattaqué la ligne de coup du W, le creux précédent, etc. Et surtout, j'aurais tendance à payer quand même relativement systématiquement la zone du dessous. Maintenant, à voir. Là, on voit très bien ce M-top, donc on pourrait effectivement aller chercher la target du M-top. Si jamais on perd la ligne de coup qui est là, donc le support actuel, et à ce moment-là, ça peut assez fort redescendre. A l'inverse, si jamais on la tient, et si jamais on arrive à faire un nouveau plus haut ici, tout simplement, on rentrera pas dans ce projet, et c'est pas du tout grave. Cartesi, qui a pas mal fonctionné ces derniers temps également, on en avait parlé sur la chaîne. Bon, en l'occurrence, on voit la trend de distribution ici, le W qui se forme, double bottom, donc tout niveau qui est intéressant peut se trouver à peu près par là. Déjà, tout ce qui est en dessous de ce niveau-là est intéressant, donc moi c'est là où je vais éventuellement mettre mon alerte. Et après, il faudrait bien évidemment aller voir tout le potentiel, etc. Là, pour l'instant, on n'a pas réattaqué la ligne de coup du W. J'aurais même tendance à dire quasiment, on pourrait vraiment ici réenfoncer à nouveau jusqu'au support précédent, que ça serait pas extrêmement inquiétant. Ici, on est toujours en distribution sur Kudos, donc non. Cult, pareil, j'ai pas vraiment de structure haussière, j'ai rien du tout. CUSD, Cello Dollar, donc c'est un stablecoin, donc on va l'enlever. CVX, Convex Finance, distribution, on peut voir éventuellement un point pivot. Je l'avais pas vu tout à l'heure, mais on le voit relativement bien, à peu près par là, je l'ai mal mis. Voilà, quelque part comme ça, je pense que le point pivot, non, il se trouve par là. On voit qu'on est allé le chercher d'ailleurs en fait. On voit qu'on est allé le chercher, par contre on a réintégré la trend ensuite par la suite, donc on pourrait le retoucher à nouveau. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Combien on a entre le point pivot et le point d'entrée? Admettons que ça se fasse maintenant, on a quand même 150%, c'est pas non plus incroyable. 177, pourquoi pas, voilà, on le garde en bleu. CryoWar, pareil, point pivot, pour le coup 540% entre les deux, la borne qui peut être éventuellement intéressante, même si j'ai pas vraiment de support marqué, vous le voyez là ici, bon j'ai touché par deux fois, mais c'est pas non plus incroyable, donc je l'ai mis en vert, mais pas en bleu. Ici, 105% entre le bas et le haut du range, pourquoi je l'ai mis en bleu Non, c'est pas incroyable, on va le repasser en vert, je trouve pas ça incroyable. CWS, c'est-à-dire Crohn's, on casse la trend, mais il se passe rien de l'autre côté, et donc du coup, ça reste jaune. Voilà pour cette vidéo, c'était effectivement assez long, mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Vous voyez qu'on a fait un petit peu de Fibo, on a fait un petit peu de chartisme, on a fait surtout un critère de décision simple. Dans les jours prochains, on fera les lettres, je pense, DEF, ça dépend combien il y en a. Je pense qu'on a fait une soixantaine d'altcoins ou quelque chose comme ça, je vais vous le dire. On va ici mettre en pause. Et on a fait quelque chose comme 90 altcoins d'un coup. Vous voyez que en ayant un critère simple, c'est pas du tout un problème en moins d'une heure à peu près de faire ce nombre d'altcoins là. Et vous voyez que le critère de décision il est relativement simple. Est-ce que de l'autre côté de la trend j'ai une structure ou pas? Puis après vous avez vos petits tricks personnels. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce qu'on est sur support ou pas? Enfin voilà, tous ces petits critères de décision qui peuvent éventuellement vous emmener à effectivement avoir une vision positive ou négative sur tel ou tel coin. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord encore une fois, mettre un like, c'est important, c'est ça qui pousse ce genre de vidéos. Je sais qu'elles sont moins regardées que les autres, mais moi, personnellement, si je commençais dans la crypto, je les trouverais intéressantes parce que c'est une manière de prendre des décisions qui est relativement simple. Et puis, on a tout simplement on va dire, c'est un petit peu comme si vous passiez des oranges dans un calibre. Est-ce que ça fait la taille ou pas? Et les critères, vous le voyez, de décision se simplifient, bien évidemment, et je ne saurais que le répéter. N'hésitez pas à aller voir les fondamentaux des choses sur lesquelles vous investissez. Même en trade, j'ai tendance à le faire. C'est-à-dire que parfois, je vois une config vraiment intéressante, etc. J'ai quand même tendance en trade à aller voir. Parce que parfois, on se rend compte qu'un coin nous donne une vision graphique haussière ou baissière, hein, c'est pas la question. On a envie de le shorter ou on a envie de le longer. Mais en fait, ça tient à une news qui est vraiment
fondamentalement importante et finalement on peut peut-être éventuellement se raviser en se disant en fait finalement, et également j'aurais tendance à dire, quand c'est disponible, n'hésitez pas à aller voir la liquidité, c'est-à-dire s'il y a des futurs sur les coins dans lesquels vous investissez, n'hésitez pas à aller faire un petit coup de Coinalyze, aller voir si le coin est éventuellement, enfin toute la partie sentiment est également importante. Je ne le répéterai jamais assez sur la chaîne, on est je pense la seule chaîne en France et peut-être même au monde à faire du fondamental, du technique, donc de la price action et bien évidemment tout ce qui va avec, mais également du sentiment. Je pense que pour le coup on est bien assis sur ce tabouret qui doit avoir 3 pieds. Quand vous analysez un marché, vous devez toujours avoir le fondamental, le technique et le sentiment. Je dis on est les seuls, mais je me la pète un peu, il doit y en avoir d'autres bien évidemment. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour leur rendre hommage. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo sur le FOMC de notre ami Jérôme Powell. Ça sera, je pense, sur les coups de 21h30, puisqu'en général, ça sort à 20h30 le discours, et ça dure un bon 3/4 d'heure, donc 21, ouais, peut-être même 22h, en tout cas, ça sera assez tard dans la nuit pour cette vidéo-là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure, portez-vous bien, à bientôt.